Alors, tout d'abord, on vous demande de prêter attention à vos rêves. Ce qui signifie que pour certains d'entre vous, eh bien, il peut y avoir des connexions avec la conscience supérieure. Vous pouvez avoir des messages qui interviennent à travers vos rêves, donc ou des rêves prémonitoires ou des indications qui vous seront faites via vos rêves. Donc prêtez attention à vos rêves, soyez ouverts et essayez de faire une interprétation logique et cohérente de vos rêves. On vous dit également de vous protéger. Donc, protégez-vous, c'est savoir quelque part dire non. C'est-à-dire que lorsque quelque chose ne vous correspond pas, lorsque quelque chose ou une situation vous est un petit peu soumise, on va dire, ou vous êtes peut-être impliqué dans une situation et qui ne vous ressemble pas, que vous ne ressentez pas. Donc, sachez dire non, sachez vous protéger par rapport aux choses qui ne vibrent pas en vous. Ça veut dire que voilà, si c'est OK, ben, pas de souci. Si c'est pas OK, on dit non. Je suis désolé, mais moi, ça ne me concerne pas. Voilà, il faut savoir se protéger, il faut savoir dire non. Et là, on vous demande d'être plus doux envers vous-même. Donc ça dénote pour certaines personnes donc une exigence, où donc on se dit toujours bon, il faut que je vais faire plus, les choses sont comme ça, je veux tout contrôler. Donc on vous demande d'être doux envers vous-même, de savoir un petit peu lâcher prise, de vous faire un petit peu confiance, de vous aimer un peu plus, de ne pas être forcément dans toujours des contraintes que vous vous infligez et qui peuvent à terme être préjudiciables à votre équilibre, à votre santé, à votre énergie. Donc du coup, voilà, soyez un peu plus douce et doux envers vous-même. Donc faites des choses un peu qui vous conviennent, écoutez-vous. Sachez prendre du temps également pour vous. Essayez de couper quelquefois votre téléphone, prenez 1 heure pour vous. Si vous avez envie d'aller marcher au bord de l'eau, marcher en campagne ou faire toute autre chose, ou aller vous faire masser ou faire des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien, n'hésitez absolument pas. Donc soyez doux et douce envers vous-même, ça c'est très important par rapport à notre part divine qui est dans cette incarnation. Le divin ou la source ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, demande à ce que vous soyez doux envers vous-même. Il faut vous aimer aussi, aider votre corps, ne pas être toujours dans des extrêmes ou dans des tensions, voilà. Acceptez un peu l'instant présent, le temps qui passe, regardez un petit peu autour de vous, soyez un petit peu dans la contemplation et pas toujours dans ce qui va arriver demain. Faites-vous du bien, soyez doux ou douce envers vous-même. Alors, on va voir des petites flammes, ce qu'on vous donne comme guidance pour ces jours-ci. On vous parle de mariage divin et l'on vous parle d'intuition. Alors, votre intuition donc est pure, faites-lui confiance. On vous demande d'écouter votre intuition. Et cette reconnexion que vous allez avoir, ce mariage divin qui est en quelque sorte la fusion, peut arriver pour certains d'entre vous. Donc vous êtes peut-être là proche de la réunion, voire de la fusion, pour certains d'entre vous. Pour les autres, bien entendu, ne vous découragez pas, rien n'est perdu, c'est que votre chemin, votre parcours n'est pas encore terminé. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je salue les artisans de lumière pour qui ce tirage est destiné. Alors, je voulais faire une petite précision par rapport à l'épisode 1 donc, de la semaine dernière concernant donc, la nouvelle ère. Je pensais à la nouvelle ère en fait qui est constituée par le transit de Saturne dans le signe du Verseau, qui est rentré donc, dans le signe du Verseau en mars 2020, qui en sortira le 8 mars 2023. Donc pour moi, c'est la fin d'un monde et un nouveau monde qui va émerger. Voilà, donc il faut lâcher cet ancien monde. Je ne parlais pas forcément de l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes entrés en 2012, bien que nous sommes en 2022, donc c'est une ère qui va durer 2500 ans, donc même 10 ans près, je suis pas trop en retard. Mais voilà, je voulais faire cette précision. Et voilà, j'embrasse bien entendu mes amis qui ont voulu que je fasse une précision là-dessus. Gros bisous à toi, Suzy, également. Alors, donc cette pleine lune
qui aura lieu le donc 13 juillet 2022 à 20h37 heure de Paris et sur l'axe Capricorne-Cancer, en sachant que dans le signe du Cancer, il va transiter donc le Soleil, la Lune noire ainsi que Mercure. Mercure donc qui annonce de la communication. Bien sûr, le Soleil étant dans le signe du Cancer, cette communication va être bien sûr exacerbée, beaucoup plus forte. On dit que en fait l'émotionnel va passer au-delà du rationnel. Donc vous aurez un besoin sans doute de faire tous de faire de la lumière en fait, mettre de la lumière, besoin de faire de la lumière sur certains axes de votre vie selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il faut savoir que normalement la Lune en Capricorne est en exil, mais vu que le Soleil en ce moment traverse le signe du Cancer qui est le maître de la Lune, celle-ci va être quand même très puissante. C'est une période qui va être très très intense. À partir du 14 juillet, il y aura également une conjonction Lune-Pluton et qui ensuite se traduira par une opposition avec le Soleil. Donc cela concerne Mercure qui est en conjonction avec le Soleil. Alors la réalité elle va être confrontée, il va falloir passer à autre chose en fait. Donc si vous avez besoin de terminer quelque chose, c'est le moment en fait de mettre tout en œuvre pour passer à autre chose, pour faire avancer vos convictions ou pour faire avancer tout simplement votre vie. Et il arrivera, donc je pense que c'est aux alentours du 16 ou du 17, une conjonction donc Lune-Saturne. Et donc là, l'irrationnel et le rationnel vont être confrontés, effectivement, donc pour passer, comme je vous disais, de quelque chose à une autre. C'est vraiment la fin d'un cycle, nouveau cycle. On est comme dans toutes les nouvelles lunes, il faut se préparer à la nouvelle lune qui va arriver, donc fin du mois de juillet et qui sera dans le signe du Lion. Mais là, on vous demande donc, parce que ça va être une lune, comme je vous disais, émotionnellement très forte. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre en avant ce que vous voulez changer. N'hésitez pas à vous affirmer. Et n'hésitez pas à avancer avec ce que vous ressentez pour mettre fin à une situation et pour développer quelque chose d'autre en conscience, bien entendu. Donc, je reviens à nos moutons pour cette nouvelle lune du 28 juillet 2022 à 19h55 heure de Paris. Elle se trouve, cette conjonction, donc dans le signe du Lion, donc conjonction Lune-Soleil, comme toutes les nouvelles lunes. Ça forme une harmonie avec Jupiter, donc ça favorise une évolution et de la chance. Donc il faut avoir un allant positif durant cette période, durant ces quelques heures, donc à partir du 28 juillet. Ayant des allants positifs de façon à modifier les choses, saisissez votre chance, n'ayez pas peur et avancez. On vous dit d'avoir donc un allant positif. Il y a un quinconce aussi avec Vesta qui favorise donc l'harmonie et l'équilibre durant ce transit-là. Il y a une conjonction avec Mercure aussi qui se fera un peu plus tard à 1h50 heure de Paris, le 29 ou le 30. C'est un moment pour préparer, il faut s'engager dans la communication. C'est un moment où vous devrez user de la communication si vous voulez obtenir quelque chose de positif. Ça peut être dans votre relation personnelle, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau personnel. N'oubliez pas que Mercure donc, représente la communication, le voyage, les échanges. Donc du coup, on vous demande à cette période d'user de la communication, n'ayez pas peur, avancez-vous, dites ce que vous pensez et les choses pourront éventuellement avancer, se transformer positivement et d'une façon chanceuse. Alors en revanche, il y a une dissonance donc avec Mars, Uranus et le nœud nord dans le signe du Taureau. Donc là, il faut faire attention aux accidents, toutes sortes d'accidents. Ça peut être des accidents de déplacement, mais ça peut être aussi de l'agressivité, des réactions agressives. Donc attention de ne pas s'emporter, essayez de rester conscient dans la conscience, ne pas trop s'emballer, ne pas trop prendre tout pour soi et au premier degré, de façon à ce que les choses ne dégénèrent pas. Attention quand même à cette dissonance. Il y a Chiron quand même qui est là aussi pour tenter de soigner certaines blessures. Donc s'il y a des choses du passé qui remontent, alors, encore une fois, accueillez-les, ne les refoulez pas et à cette condition, vous pourrez guérir de certaines de vos blessures. Ça vous permettra donc d'avancer plus sereinement dans l'avenir.